Madame, Monsieur, amoureux de la chaîne télévision Lumière, bienvenue dans votre émission Au cœur de la foi. Au cœur de la foi, comme vous le savez, est une émission qui a pour but de vous mettre au parfum des échos de nos différentes paroisses, mais aussi de discuter autour des thématiques qui intéressent la foi chrétienne et plus spécifiquement la foi catholique. C'est dans cette optique que Lumière du Christ, Lumière Télévision reçoit aujourd'hui le groupe Saint-Ignace de Loyola, qui est un groupe de lecteurs de la paroisse Saint-Esprit qui vont devoir nous parler de leur groupe, de leurs expériences dans le cheminement dans ces groupes, n'est-ce pas, chrétiens qui œuvrent au sein de la paroisse Saint-Esprit. Et j'ai devant moi, à mes côtés, trois invités qui vont devoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue dans cette émission et Lumière Télévision vous dit merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation, à cet appel qui va vraiment nous envoyer à discuter avec vous autour de ce que vous faites dans votre paroisse Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons avoir plus ou moins une idée de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans le groupe Saint-Ignace de Loyola? Merci monsieur. Merci de la parole. Je réponds au nom de Herman Zigabé. Je suis membre du groupe Saint-Ignace de Loyola. Je suis conseiller. Moi, je réponds au nom de Lucien Kishabaga. Je suis aussi membre du groupe d'électorat Saint-Ignace de Loyola, Oui. où je suis le vice-président. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est le frère Marc Trésor. Je suis membre du groupe Saint-Ignace de Loyola. Merci beaucoup. Nous vous disons encore une fois merci pour votre présence et pour la participation dans cette émission. Et encore, nous réitérons nos remerciements à nos chers téléspectateurs. Dans l'entrée de jeu, je voulais savoir, c'est une question qui s'adresse comme nous sommes avec notre président, avec le président du groupe, de nous donner, de nous brosser un peu les tableaux peints du groupe Saint-Ignace de Loyola. Quand le groupe a commencé, qu'est-ce qu'il fait, les expériences du groupe en bref. Merci beaucoup pour cette question très très importante. Je vais donner brièvement l'historique du groupe Saint-Ignace de Loyola. Merci. D'abord, la dénomination. Donc, nous nous appelons l'électorat francophone de la paroisse Saint-Esprit, Saint-Ignace de Loyola. Exact. Pourquoi avoir choisi le nom Saint-Ignace de Loyola? Parce qu'il est le fondateur aussi de la Compagnie de Jésus, mais beaucoup plus pour sa spiritualité, avec ses exercices spirituels et son amour à la lecture. Exact. Parce que lui-même, il disait ne pas connaître les Écritures, ou bien c'est ignorer Dieu. Voilà. Donc, comme nous sommes au sein de la paroisse Saint-Esprit, la paroisse Saint-Esprit a commencé à fonctionner officiellement en 1963. Et là, il y avait déjà quelques groupes de lecteurs, mais ce n'était pas encore formalisé. Exact. Donc, il y avait des lecteurs qui pouvaient lire, qui étaient aussi choristes en même temps. Mais le groupe Saint-Ignace de Loyola a commencé vers les années 90. Très bien. C'était vers les années 90. Et au fur et à mesure, il fallait qu'on puisse mettre les statuts à jour. Et le premier statut, le projet des statuts était sorti en 1997, qui a été lancé maintenant officiellement en 1998, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, nous fêtons notre jubilé d'argent. Très bien. Voilà, maintenant le rôle important au niveau de la paroisse, donc nous sommes au service de l'autel. Si vous le savez bien, le lectorat, c'est un ministère qui est lié au presbytérat. Donc avant, c'était des ministères qui étaient liés à la prêtrise. Mais au fur et à mesure, on les a dégagés pour les donner aux laïcs. Et nous faisons des lectures au sein de la paroisse Saint-Esprit où nous lisons dans toutes les messes en français. Toutes les messes en français. Merci. Donc c'est surtout la 3e messe, la 4e messe et le messe en semaine. Très bien. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Merci. Voilà de manière générale, et nous faisons partie du conseil paroissial où nous sommes automatiquement membres parce que nous exerçons au sein de la paroisse Saint-Esprit. Merci beaucoup. Vous faites partie du conseil paroissial, mais nous y reviendrons plus tard. Mais je voulais avoir une idée. Vous parlez de Saint-Ignace de Loyola.
qui est vraiment amoureux du Christ, du Seigneur. Et c'est la question que je voulais savoir exactement. Vous parlez du groupe d'électorat, tout ça, mais je voulais vraiment que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous a attiré, vous particulièrement, de la personne du Christ. Voilà, justement par rapport d'abord à Saint Ignace de Loyola, personnellement j'ai fait plusieurs retraites sur Saint Ignace de Loyola et sur les exercices spirituels. Exact. Ça m'a aidé à avoir l'idée sur la Lectio Divina, Oui. donc comment préparer la parole de Dieu, comment la méditer et la vivre dans la vie. Exact. C'est ça la Lectio Divina que Saint Ignace de Loyola insiste dans ses exercices spirituels. Exact. Personnellement, j'ai attiré par les groupes parce que non seulement nous préparons les lectures pour les différentes messes, mais ces lectures aussi nous aident à notre vie quotidienne, comment vivre en tant que bon chrétien. Et nous devons proclamer cette parole de Dieu. En la proclamant, nous devons d'abord la méditer, la vivre aussi dans notre vie pratique. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller proclamer la parole sans la méditer et la vivre. Et ça m'a aidé spirituellement. Et en faisant cette lecture, ça m'aide aussi. En étant lecteur, j'ai fait des lectures au quotidien. Ça m'aide à savoir la lecture du jour et à savoir qu'est-ce que je peux retenir dans ma vie des chrétiens. Oui. Voilà, de manière brève. Et aujourd'hui, le groupe Saint-Ignace de Loyola m'a beaucoup aidé justement à mieux connaître la parole de Dieu et à faire la lecture même en dehors de nos réunions ou même en dehors de nos organisations ou activités. Monsieur Herman, est-ce que vous partagez le même point de vue que le président Lucien? Qu'est-ce qui vous a attiré de la personne du Christ, vraiment? Tout en étant d'avis, personnellement, je ne vais pas aller par deux chemins parce que moi-même aussi j'ai été attiré par les groupes de par sa façon d'être, de par son tact de bien proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi-même, j'étais au départ lecteur swahili. Mais arrivé à la paroisse Saint-Esprit, j'ai été inspiré et j'ai vu qu'il y avait un petit vide dans le lectorat français. Alors, je me suis intéressé à ça. Des fois, le matin, il n'y a pas de lecteur, je prends le rôle, je le fais, et à la sortie, il y a des gens qui commencent déjà à me plébisciter. Alors, je me suis dit, je dois continuer. Je dois continuer comme moi-même, ça me construit. Je dois aussi construire les autres. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Nous voulons vous écouter. Est-ce que, il y a eu une situation particulière qui a fait en sorte que vous puissiez vraiment aller à la rencontre du Christ au travers ces ministères d'électorat? Au début, moi, j'ai été intéressé par le groupe d'électorat Saint-Ignace de Loyola. Après ma confirmation, et puis on nous demandait de choisir un ministère dans la paroisse, là où on doit œuvrer, parce que déjà nous sommes lancés en mission, on a le Saint-Esprit en nous. Nous devrions quand même avoir un groupe dans lequel on devrait œuvrer. Et moi, je me disais peut-être, je ne saurais pas chanter, mais je peux m'orienter dans le groupe d'électorat Saint-Ignace de Loyola. Je me suis dit que là, je pourrais travailler pour le Seigneur à travers ce ministère, en faisant des lectures dans les messes, et aussi en scrutant la parole, parce que dans nos préparations, on scrute la parole, on se partage de la parole de Dieu, de l'évangile, des écritures, des lectures du dimanche. On commence comme si on était d'avoir une nourriture d'avant-goût avant les homélies des prêtres. Et cela me construit du jour au lendemain. Partant le partage des frères et sœurs, de leur témoignage, de leur vie par rapport à l'évangile du jour, on s'est dit que vraiment nous sommes nourris par ce groupe. Et de ce fait, nous sommes dit que nous sommes vraiment des enfants de Saint-Ignace de Loyola. Nous sommes à la suite de notre saint patron. Vous veniez tantôt de nous dire que venir au groupe Saint-Ignace de Loyola, c'était par un appel après votre confirmation. Et je me pose la question, est-ce que en arrivant à la paroisse, il n'y avait que Saint-Ignace de Loyola
ne pouvez-vous pas choisir à l'époque le groupe des charismatiques, la chorale, mais pourquoi avoir choisi seulement le groupe des lecteurs ou bien servir le Seigneur au travers de l'électorat? Oui, toutes les options, monsieur le journaliste, étaient d'actualité, c'était possible. Mais on était avec des collègues, des amis, avec qui nous avons eu la confirmation. Ils sont partis dans d'autres groupes, comme vous les avez bien cités. Mais moi, j'ai bien choisi Saint-Ignace de Loyola parce que je mets l'électorat. À part cela, je préfère plus écouter la parole de Dieu que de chanter. Parce qu'en chantant, des fois, on se dit que ça passe inaperçu, on n'a rien saisi. Oui. Mais quand on écoute la parole, on la lit, Oui, on la partage, on se dit que vraiment, je suis aidé par la parole. oui, On peut chanter les psaumes, mais celui qui est en train de lire les psaumes, il peut être plus attentif à ces psaumes par Oui. rapport à celui qui est en train de chanter ça. voilà. C'est ça ce qui a plus, ça m'a plus attiré à aller au lectorat Oui. pour écouter cette parole Oui. et en plus la partager. Exact. Ça fait vraiment de la joie quand on proclame la parole et qu'un chrétien sort de la paroisse et dit que j'ai été plus touché par cette parole, Oui, j'ai été plus touché par ces versets. exact. Ça fait vraiment du bien quand on a sauvé une âme à partir de sa lecture. Exact. Et c'était ça ma motivation. Merci beaucoup. Quand vous parlez de la question d'être touché par la parole inversée, nous tous, est-ce que nous pouvons avoir de vous, quelle est cette parole-là des vies? Quelle est cette parole-là de l'évangile? Quelle est cette parole-là des lectures, des livres qui vous a le plus marqué et qui a fait en sorte que vous puissiez rester vraiment ancré dans la parole? Je commence par vous, Monsieur Herman. La parole qui touche beaucoup plus, c'est lorsque on parle de notre Sauveur, Exact. notre Rédempteur, Oui, Jésus-Christ. oui, Partout où on les chante, où on les proclame, oui, on est construit, on est bien à l'aise oui, lorsqu'on entend cette parole-là. oui, Alors moi, je me suis dit, depuis ma petite enfance, oui, j'étais lecteur. oui, Et chaque fois, quand on me passait la parole pour proclamer, oui, les autres, quand même, ils ne sortaient pas comme ils étaient entrés. oui. Alors, j'ai dit, c'est ce ministère ici que je dois continuer. Exact. Parce que ça touche directement Oui, les gens, le cœur des gens. oui. Voilà un peu ce qui m'a motivé à opter pour les lectorats. Oui, frère Lucien, c'est comme ça qu'on vous appelle. Et est-ce que nous pouvons avoir une idée, le verset ou la parole à laquelle vous vous accrochez quand vous la lisez, vous sentez vraiment que vous êtes accroché au Christ? En fait, il y a plusieurs paroles, hein, Oui. plusieurs versets au Oui. niveau de la Bible qu'on peut lire Oui, ou bien qu'on peut avoir par cœur. exact. Beaucoup plus si nous revenons au prologue de Saint Jean, Exact. qui rappelle déjà même le récit de la création, là où il parle de la parole. Exact. Au commencement était la parole, Oui. la parole était avec Dieu et la Oui. parole était Dieu. Oui. Donc la parole n'est pas seulement des textes vides, mais il y a une personne divine, la personne de Christ qui est derrière cette parole. Exact. Donc quand moi je lis la parole, je sais que non seulement je lis la parole pour elle-même, Oui. mais il y a la personne du Christ Oui. qui représente cette parole, qui était déjà même dans la préfiguration au niveau de l'Ancien Testament, Oui, dans oui. la création. Très Quand bien. on dit faisons l'homme à notre image, donc on sent déjà la présence de cette Trinité et de cette parole. Aussi le Christ, au niveau de Saint Luc, quand il a proclamé la parole, il a pris le rouleau, hein, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Donc c'est cette parole qui est dans le Christ que nous devons proclamer, que nous devons vivre. Exact. Et lui-même, il dit, je suis la parole, je suis le pain de vie, qui me mange aura la vie éternelle. Très bien. Donc le Christ lui-même, il se présente comme une personne, il se personnifie dans la parole. Merci. Donc pour nous en tant que chrétiens, la parole n'est pas une chose vide, mais ça représente le Christ et ça représente Dieu dans notre vie.
Exact. Donc en lisant cette parole, et il y a plusieurs autres versets, comme il nous parle de la prière, comme la prière de notre Père, les béatitudes, Matthieu 5, 1 à 12, et plusieurs autres textes. Oui. Mais en tant que lecteur, on n'est pas là seulement pour mémoriser les versets, mais en lisant ces textes doivent nous aider à mieux vivre notre vie de chrétien, à avoir quelque chose de nouveau. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Avoir quelque chose de nouveau. Monsieur Trésor, est-ce Oui, que oui, vous... Pour enchérir Merci. les frères présidents, Oui. la motivation comme lecteur, hein, la parole vraiment de Dieu, il y a les versets qui nous parlent, qui sont beaux sur la montagne, le pied de ceux qui portent la bonne nouvelle. Nous, on se considère comme ces gens-là qui sont en train de proclamer la bonne nouvelle. Merci. Parce qu'en allant là-bas, nous sommes partis pour proclamer la parole de Dieu. Pas notre... Ce n'est pas qu'on va parler de la politique, ce n'est pas qu'on va parler de nous, du business, mais on va parler de la parole de Dieu. Alors, comme la promesse du Seigneur, ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Donc, nous sommes parmi les bienheureux. Quand on proclame la parole de Dieu, on est heureux, on a vraiment une promesse que nous sommes en train de sauver des gens. Nous sommes en train de faire ce que le Seigneur pouvait dire, la parole de Dieu. Donc, on transmet ce que Dieu veut qu'on transmette à sa population, à son peuple, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup. Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent les saluts. Alors, nous pouvons avoir une idée de ce qui est de l'accompagnement de la paroisse. Est-ce que vous sentez vraiment cette proximité de la paroisse? Est-ce que nous pouvons avoir une idée, Président? Oui, nous sommes vraiment accompagnés au niveau de la paroisse Saint-Esprit, Oui. parce que nous appartenons au fait à toute l'organisation de la paroisse. Oui. Une paroisse fonctionne avec le lectorat parce qu'il y a des messes tous les jours. Oui. On doit proclamer la bonne nouvelle. Oui. Donc le ministère du lectorat doit exister et nous sentons cet accompagnement. Et au fil des années, depuis que nous avons commencé, nous sommes à notre année jubilaire, Oui. nous avons toujours eu des aumôniers qui nous ont accompagnés. Exact. Et actuellement, l'aumônier qui nous accompagne, c'est l'abbé Pierre Kamana, Oui. qui est là et qui contrôle plus ou moins nos activités. Donc nous sentons que nous ne sommes pas comme des électrons libres. Oui. Nous sommes liés à un arbre où nous sommes des branches, la paroisse. Nous ne pouvons pas agir sans l'autorisation ou bien sans l'accompagnement de la paroisse. Et nous sentons cela. Et même les curés actuels et même à Tembera, nous sentons aussi son accompagnement. Et ses prédécesseurs nous ont toujours donné des conseils. Et notre participation doit être effective aussi dans les activités de la paroisse. Merci beaucoup. Cette proximité, elle est là, elle est vivante et ressentie depuis la nuit des temps. Monsieur Trésor, je voulais vraiment avoir de vous une idée. Est-ce que les groupes évoluent à vase clos, comme on l'a dit, ou bien l'entretien des relations avec d'autres groupes de la paroisse? Oui. Pour la question précédente, d'abord, je voulais ajouter par rapport à l'accompagnement de la paroisse. À part l'électorat, nous faisons aussi des activités d'œuvres caritatives. Oui. Nous faisons aussi nous organisons des récollections. Oui. Mais à chaque activité, chaque enseignement, on doit d'abord informer l'aumônier. Exact. C'est lui qui doit nous choisir même l'orateur du jour, si nous avons récollection. Oui. Celui qui doit nous orienter. Avant toute activité, nous devons être orientés par lui. On doit lui adresser une lettre. Oui. Parce que nous organisons des récollections là, dans les temps forts, dans les carèmes et aussi pendant l'Avent. Et pendant ces deux récollections, nous devons être orientés et guidés par notre aumônier. Il doit nous choisir même les thèmes de foi. Vous devez traiter sur ces thèmes. Et l'orateur du jour, ça sera tel prêtre. Et nous nous courbons par rapport à cela. Et nous sentons que nous avons vraiment un papa. On ne peut pas faire du n'importe quoi sans son orientation. Exact. Et là, on se dit que vraiment nous sommes dans une famille où il y a des responsables. Oui. Par rapport à la relation avec les autres groupes de la paroisse, oui, comme on venait de nous demander, bien sûr, nous sommes l'électorat. Nous tous, nous servons les seigneurs dans nos messes. Et
ne sont pas les seuls groupes qui ont été de servir les seigneurs. Il y a aussi les chantres qui sont là. Nous devons être en relation avec eux. Il y a aussi les auxiliaires de l'Eucharistie. Nous devrons avoir des relations vraiment fraternelles avec les différents groupes. Comme vient de le dire le frère président, nous organisons aussi notre jubilé. Et parmi aussi les invités, il y a les représentants de tous les groupes de la paroisse. Cela prouve à suffisance que nous sommes vraiment en bon terme et en relation avec ces différents groupes de la paroisse. Monsieur Herman, quel est votre point de vue par rapport à cet élément? Nous avons aussi des acolytes qui sont toujours à nos côtés. Exact. Et nous cheminons bien avec. Oui. Et comme, si je peux anticiper une question ici, c'est que parmi nous, il y a même un membre du conseil paroissial. Non seulement ça, mais aussi il s'occupe de l'apostolat des couples. Oui. Il prépare les jeunes foyers, les jeunes couples à s'adhérer dans ce ministère-là. Merci. Donc, nous ne travaillons pas à vase clos, comme vous l'avez dit. Merci. Merci beaucoup. Toujours, vous aviez évoqué l'élément qui touche au conseil paroissial. Je me tourne plus vers le président. Quelle relation le groupe entretient avec le conseil paroissial? Nous faisons corps du conseil paroissial ou bien nous nous détachons du conseil paroissial? Comme je l'ai dit tantôt, nous n'évoluons pas en électron libre. Nous sommes sous l'organisation paroissiale. Oui. Et le conseil paroissial, c'est l'organe qui coordonne toutes les activités de la paroisse. Exact. Et tous les mouvements d'action catholique dépendent de ce conseil paroissial qui est composé des prêtres, des religieuses et aussi des laïcs. Et comme venait de le dire le conseiller frère Herman, nous avons un membre actif justement dans les conseils paroissial. Et ça nous aide beaucoup à garder vraiment une très bonne relation avec sa présence, non seulement avec sa présence, mais nous faisons corps avec le conseil paroissial. Exact. Quand nous devons faire des activités, nous devons communiquer à notre aumônier, mais le conseil paroissial est aussi au courant. Quand nous avons des revendications à faire, ou des améliorations que nous voulons avoir au niveau de la paroisse, je peux donner l'exemple, par exemple, on aimerait améliorer la sonorisation au niveau de l'église. Nous passons au niveau du conseil paroissial pour avoir des solutions. Et plusieurs autres activités, nous associons le conseil paroissial qui nous guide et qui nous chapeaute aussi, mais aussi par le canal de l'aumônier qui est notre pont entre la paroisse et nous et le conseil paroissial et nous. Nous sentons que le groupe n'est pas vraiment en dehors du corps de la paroisse. Il est attaché, n'est-ce pas, à ces mêmes corps, c'est-à-dire la paroisse Saint-Esprit. Et lorsque nous vous suivions tout au début de cette émission, vous aviez évoqué la question liée au jubilé ou à l'année jubilaire. Pouvez-vous nous dire, Président, comment est-ce que vous vous apprêtez déjà pour pouvoir célébrer ces 25 ans? Quelles sont les activités en vue? Qu'est-ce qui est vraiment, pour un groupe qui fête 25 ans, doit faire et peut faire, et qu'est-ce que Saint-Ignace de Loyola est en train de préparer? Voilà, merci beaucoup encore pour cette question qui est vraiment aussi importante parce que c'est notre année jubilaire. Nous devons noter, Monsieur Alex, que les jubilés, ce n'est pas juste une affaire d'un jour. Donc c'est une année jubilaire qui commence cette année 2023, mais qui va se terminer en 2024. Exact. Donc nous avons des activités avant le jour de notre fête. Exact. Nous avons des activités pendant la fête et après la fête jusqu'à la clôture, le 31 juillet 2024. Très bien. Mais avant les jubilés, donc, nous avons organisé déjà quelques échanges avec les membres du groupe. Nous avons demandé une messe le 30 juillet au niveau de la paroisse parce qu'il est à noter que notre fête patronale, c'est le 31 juillet. Comme le 31 juillet tombe un lundi, donc nous avons demandé une messe, les messes des dimanches. Exact. Du 30 et aussi la messe du 31 où tous les membres viendront et seront en uniforme. Très bien. Et après, on aura un échange par rapport à l'évolution de notre groupe.
Et le 6 août, ça sera vraiment notre fête maintenant, d'ensemble, Oui. où, comme l'a dit le frère Marc Trésor, nous avons invité tous les autres membres de la paroisse, des mouvements d'action catholique. Oui. Bien sûr, nous avons invité les responsables. Oui. Et là, ça sera notre fête jubilaire. Oui. Là, il y aura aussi une messe demandée au niveau de la paroisse Saint-Esprit, la 3e et la 4e messe. Oui. Et après, nous serons dans une salle de fête Oui. où nous avons un chronogramme que nous allons suivre. On va expliquer un peu l'historique du groupe. Exact. Et on va avoir quelques témoignages Oui. des anciens du groupe, de nouveaux du groupe, Oui. leur assentiment par rapport à leur adhésion au groupe et ce que le groupe a apporté pour eux jusqu'à aujourd'hui. Exact. Et pourquoi est-ce qu'ils aimeraient continuer à œuvrer dans le groupe Saint-Ignace de Loyola. Merci beaucoup. Merci Herman. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que conseiller? Oui. Arrivé à 25 ans, À dites-nous un 25 peu, ans, oui. À 25 ans, déjà, un enfant né Oui. et qui atteint l'âge de 25 ans, il peut déjà prendre en charge sa famille. Exact. Mais en fait, pour nous, c'est une journée qui sera festive et les préparatifs vont bon train. Exact. Merci beaucoup. Monsieur Trésor, 25 ans, c'est pas petit. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous trouvez des meilleurs en célébrant les 25 ans de ces groupes Saint-Ignace de Loyola? Oui, 25 ans, c'est pas peu, c'est pas 25 jours, c'est pas non plus 25 mois. Oui. C'est 25 ans. Nous disons d'abord merci aux gens qui ont initié ces groupes depuis dans les années 90. Et maintenant, nous sommes en train de fêter les 25 ans. Donc, on est en train de goûter sur le fruit de ces gens-là. Oui. Honneur à eux, Oui. et ceux qui nous ont précédés au ciel, qui continuent toujours à prier pour notre groupe. Oui. Alors, 25 ans, c'est la fête. 25 ans, ça se fête. Oui. Et nous allons vraiment fêter. Et la partie liturgique, comme le frère président a dit, on va demander des messes. Oui. On va aussi demander des messes pour les défunts qui nous ont précédés, les membres du groupe Saint-Ignace, Oui. tous ceux qui sont passés par le groupe et qui sont maintenant au ciel. Oui. On va demander des intentions de messe pour eux. Oui. Et aussi, on va faire d'autres activités ici à la paroisse comme en dehors de la paroisse. Et le frère a dit que nous aurons une fête. Oui. Et pendant cette fête, on aura aussi à donner des diplômes, si je peux dire, Oui. des mérites et d'honneur selon les années passées dans le groupe. Vraiment. Il y a ceux qui ont déjà 25 ans dans le groupe, il y a ceux qui ont plus de 20 ans, il y a ceux-là qui ont plus de 15, de Oui. 10. Oui. Et ça sera maintenant des catégories des diplômes d'honneur qu'on va donner aux uns aux autres. Oui. Et ça ne sera pas tout, parce que le groupe vit des membres. Nous sommes en train de faire des cotisations pour vraiment donner de la saveur à notre fête. Voilà. Et je pense que ça sera vraiment une très grande fête. Et nous demandons que la Vierge Marie puisse nous accompagner dans cette activité-là ou dans nos activités-là. Le frère président a dit que c'est toute une année. Ça ne sera pas seulement le 6 août, mais on a déjà commencé à fêter nos 25 ans et on va continuer jusqu'au 31 juillet de l'année 2024. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Vous venez de nous parler de l'année jubilaire ou des activités jubilaires qui vont continuer jusqu'au 31 juillet de l'année 2024. Je me tourne du côté du président. Et vous aviez développé toutes les grandes lignes et vous aviez peint l'image plutôt du groupe Saint-Ignace de Loyola et nous sentons vraiment de l'intérêt. Et c'est lui qui vous entend parler, qui va suivre cette émission, sûrement aura une curiosité du comment adhérer, n'est-ce pas, à ces groupes ou comment faire partie de ces groupes. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à ceux-là qui auraient cette préoccupation? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord peut-être compléter quelque chose par rapport aux activités. Oui. Donc il y aura d'autres activités qui vont se faire au cours de cette année jubilaire. Exact. Beaucoup plus l'enseignement sur l'électorat, l'historique du lectorat. Oui. Comment ça a commencé, comment ça évolue et comment on doit vivre comme lecteur. Exact. Donc nous aurons des orateurs qui sont vraiment chevronnés par rapport à ces sujets. Oui.
nous allons aussi explorer plus ou moins la vie de Saint Ignace de Loyola, qui est notre saint patron. Oui. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Saint Ignace de Loyola? Oui. Et ça va nous permettre aussi à mieux connaître comment nous devons vivre notre vie de chrétien en tant qu'électeur. Exact. Par rapport à l'adhésion des membres, hein, Oui. souvent notre adhésion, je dirais, nous prenons des chrétiens déjà confirmés, Oui. chrétiens catholiques, Oui. et comme notre fête tombe le 31 juillet, souvent le 31 juillet arrive au moment où on a déjà eu les confirmations Voilà. au niveau de notre paroisse Très et bien. au niveau du diocèse. Qu'on se le dise, nos membres ne sont pas seulement de la paroisse Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de membres qui viennent d'autres paroisses, mais qui aiment servir au niveau de la paroisse Saint-Esprit. Exact. Donc nous accueillons chaque chrétien qui est déjà confirmé, qui est en 4e année secondaire. Aujourd'hui, on a déjà changé, je pense que c'est deuxième année dans le système actuel de l'enseignement, qui peut bien s'exprimer en français et qui a des capacités de lecture. Ouais. Et nous leur demandons qu'ils puissent nous amener une lettre de recommandation de leur communauté de base, ce que nous appelons Chirika. Très bien. Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons participer aux activités non seulement de la paroisse, mais même de nos communautés de base. Sûrement. Et dès que le membre nous amène ces documents, nous enregistrons le membre et le membre doit venir plus ou moins 4 semaines et nous remettons notre règlement d'ordre intérieur aux membres. Merci beaucoup. Voilà, ça sont juste des petites conditions. Je pense que Marc Trésor, qui a le règlement en main, il peut aussi me compléter par rapport à cette adhésion de membres. Et nous leur demandons déjà de venir s'inscrire au niveau de notre groupe Saint-Ignace de Loyola. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, Monsieur Trésor. Un ajout par rapport à ce que venait de dire le président. Un ajout, Monsieur Alex. Deux fois, on fait un appel de nouveaux membres à travers les communiqués à la paroisse. On fait appel aux nouveaux membres. Mais il y a de ces gens-là qui n'attendent pas cet appel. Oui. Ils viennent d'eux-mêmes. Oui. Peut-être ils étaient lecteurs dans une autre ville, ils sont ici. Ils ont été imités. Peut-être ils ont été intéressés par un ami. Peut-être qu'ils nous ont suivis à la paroisse et ils préféraient faire un ministère. Ils ont choisi le ministère d'électorat. Peut-être ils ont eu leur confirmation, comme vient de le dire le frère président. Ils sont là. Ils viennent de temps à autre, mais il y a un critérium. Il faut avoir 16 ans ou plus. Il faut être catholique. Ça, c'est d'abord baptisé et confirmé parce que là, c'est l'église catholique. On ne doit pas sortir chez les protestants et dire que nous allons lire dans l'église, on n'est pas catholique. Voilà. Et aussi, quand on les accueille dans le groupe, on doit les observer pendant 4 semaines. Oui. Pendant 4 semaines, on observe s'ils ont vraiment des capacités de lecture, s'ils peuvent être aidés par une équipe pédagogique que nous avons dans notre groupe, ou bien si du moins ils peuvent être orientés dans notre groupe, parce que les gens peuvent manifester cet intérêt de venir, mais en les écoutant, on sent qu'il n'y a pas vraiment cette capacité ou ces dons-là de lecture. On peut les orienter dans d'autres groupes qui sont dans la paroisse, parce que nous collaborons avec les autres groupes. Oui. Pendant les 4 semaines, le nouveau adhérent est observé, il est aussi écouté, et à chaque séance, il doit nous lire l'évangile. Ça, c'est des façons de l'écouter et de comprendre si réellement il est capable ou pas de continuer avec le ministère. Bien sûr, c'est un groupe chrétien, on ne chasse personne, mais aussi il y a de ces jeunes-là qui viennent et ils reçoivent l'encadrement d'équipes pédagogiques. Petit à petit, ils évoluent jusqu'à ce qu'ils soient vraiment au top. Ils peuvent maintenant commencer à prester. Mais après les 4 semaines, si l'équipe a jugé que le monsieur ou la dame peut maintenant commencer à faire les lectures, on peut l'aligner dans les messes matinales. Ce sont nous disons dans notre groupe, ce sont des petites messes parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Les messes matinales, ce n'est qu'après qu'on peut l'aligner dans les messes de dimanche ou les messes solennelles. Et une petite chose, là, on les demande aussi de faire une contribution de $1 le mois parce que le groupe doit fonctionner.
Nous sommes en train de préparer notre année jubilaire. Oui. On doit avoir de l'argent. Oui. Cet argent-là doit sortir d'où? De notre petite caisse. Oui. Que chaque membre cotise le Oui. mois, $1. Oui. Ce n'est pas trop. Même pour les étudiants, ils peuvent s'en procurer. Okay. Et les nouveaux adhérents aussi, après les 4 semaines, ils doivent maintenant commencer à répondre aussi aux conditions du groupe. De ce qu'on va leur remettre une copie du règlement d'ordre intérieur, où nous avons beaucoup d'articles qui parlent de nous, qui parlent de notre accoutrement, qui parlent de notre fonctionnement, qui parlent de notre vie en tant que chrétien. Et là, il va s'intégrer dans le groupe, on va l'accueillir. Automatiquement, il devient membre des Sentinelles de Loyola. Merci beaucoup. Vous venez de suivre tous les détails. Si les groupes vous intéressent, prenez à cœur ces directives pour pouvoir adhérer. Les portes sont grandement ouvertes. On n'exile personne. Il suffit de remplir ces conditions que venait de développer le président du groupe. Et avant de lâcher prise, nous tournons vers vous pour vous demander de nous dire un mot de la fin. Merci de la parole. Oui. C'est dire que c'est pas peut-être juste la fin, mais je voulais renchérir les collègues qui ont déjà parlé. Oui. Chaque année, nous organisons aussi des tournées dans les familles. Nous touchons aussi les sociales. Très bien. Parce que chaque lecteur doit connaître là où dort son frère. Son frère. Exact. Alors chaque année, pendant les moments forts, nous organisons des sorties. Nous marchons dans les quartiers, partout, que ce soit même loin ou proche, nous sommes tenus de connaître le lieu de demeure de chaque membre du groupe Saint-Ignace de Loyola. Merci beaucoup. Et en plus avant de larguer les nouveaux membres sur terrain, nous les soumettons à un exercice et ils doivent être accompagnés. Dès lors que nous l'avons déjà certifié, capable de pouvoir prester, il y a un assistant à son côté. Très et bien. c'est celui-là qui nous fera le feedback de la façon dont il a presté. Exact. Et nous pouvons maintenant le larguer sur terrain, sur les grands champs, en commençant par les petits champs comme l'a dit le frère Trésor. Oui. Donc c'est un peu ça que je voulais ajouter. Mais quant au mot de la fin, moi-même, personnellement, parce que ça c'est une innovation, au fil du temps, nous n'avons jamais réalisé une telle émission. Oui. C'est aujourd'hui pour moi du nouveau. Ça, c'est une nouveauté pour moi. Oui. Et je nous encourage de toujours continuer sur la même lancée. Merci beaucoup. Un élément important que nous retenons, vous allez vers les frères. C'est que vous répondez, n'est-ce pas, à l'appel du pape François au travers de son encyclique Fratelli Tutti, qui veut que nous allions toujours à la rencontre, n'est-ce pas, de nos frères. Monsieur le Président, avant même de tourner, de vous avoir, nous tournons vers Monsieur Trésor. Est-ce que nous pouvons avoir un mot de la fin, vos impressions Oui, quoi dire, c'est de la joie. Oui. La joie d'avoir participé à cette émission. Oui. La joie des Lumières, votre chaîne. Oui. La joie de faire partie de ces grands groupes, Sentinelles de Loyola. Oui. La joie aussi de faire partie de ces gens-là qui vont organiser, qui vont célébrer cette grande fête, ce jubilé de 25 ans. Très bien. C'est vraiment la joie d'être parmi ces gens-là que le Seigneur a choisi pour fêter ces 25 ans, pour manger sur le fruit de nos vieux qui nous ont laissé ces groupes. Et nous pensons, avec l'accompagnement, avec aussi l'Esprit Saint, que nous allons continuer à maintenir cette œuvre de Dieu et pourquoi pas aller jusqu'à 50 et 100 ans et jusqu'à ce que le Seigneur nous récupère aussi dans ce monde. Vraiment, c'est de la joie. Nous vous remercions de nous avoir choisis pour votre émission. Merci. Merci beaucoup, c'est la joie. Elle est partagée par Frère Lucien. Merci. En tout cas, c'est
pour nous une occasion de remercier d'abord la Fondation Lumière du Christ Oui. et aussi en particulier l'émission Au cœur de la foi. Merci. Je pense qu'il y a une première Merci. dont nous sommes les pionniers Oui. et nous encourageons les organisateurs et les responsables d'approcher aussi les autres groupes au sein de la paroisse pour qu'on puisse mieux connaître les activités qui se passent dans notre paroisse et ailleurs. C'est toujours édifiant pour tous les chrétiens. Bien noté. Donc, comme mot de la fin, nous sommes des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Oui. Donc, étant lecteurs, en tant que lecteurs, nous sommes appelés aussi à porter cette bonne nouvelle aux autres, Oui. qu'elle ne reste pas seulement pour nous-mêmes. Oui. Parce que nous devons lire la parole, la manger, mais aussi la partager aux autres. Parce que ce n'est pas dire que nous lisons seulement pour les autres, nous lisons d'abord pour nous-mêmes. Merci. Ça doit nous transformer, Oui. parce que la parole de Dieu ne doit pas venir en nous sans porter du fruit, Exact. et les porter en abondance. Merci. Donc nous, en tant que lecteurs, nous sommes très contents de notre jubilé et nous espérons aller plus loin. Et puis, ce n'est pas un groupe seulement où les jeunes adhèrent. Même des vieux, les adultes peuvent adhérer. Parce que nous sommes un groupe hétérogène. Nous avons des vieux, des jeunes, et des plus jeunes, des étudiants et toute catégorie de personnes. Avec ce groupe-là hétérogène, nous avons su suivre le Christ. Et c'est le même Christ que nous voulons porter aux autres. Et que cette année jubilaire soit pour nous une année de joie, mais aussi aller toujours dans la moisson du Seigneur, pour aller semer et récolter et porter des fruits aux autres, et pour nous-mêmes, et pour notre groupe Saint-Ignace de Loyola. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez dans la moisson du Seigneur. Chers téléspectateurs amoureux de la chaîne télévision Lumière, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'émission Au cœur de la foi, qui recevait à son premier numéro le groupe Saint-Ignace de Loyola, qui est venu nous partager ses expériences. Et nous sommes en tout cas en train de vous dire au revoir, nous fixons rendez-vous à la prochaine. Surtout, si vous voulez nous suivre, trouvez-nous sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes là pour pouvoir vous apporter, n'est-ce pas, des informations, surtout qui touchent nos paroisses et les activités de nos paroisses au travers le diocèse de Goma. Merci beaucoup et ciao.